donner un autre exemple. Ding dong. Tiens, on sonne. Cela doit être quelqu'un, je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui. Ding dong. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Il y a quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Alors pourquoi voudrais-tu qu'il y ait quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un qui sonne pour qu'on lui ouvre. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil et que quand on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Comme ça, tu ne diras plus que je suis entêtée, mais tu verras bien qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison, mais qui ont toujours tort. Ding dong. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus, je ne vais plus ouvrir. Tu as bien vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne faut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Ce n'est pas impossible. Il y a quelqu'un. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne m'embêteras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Ah, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Oh, hello. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser à mon tour quelques questions. Je vous en prie. Quand on a ouvert et qu'on vous a vu, c'était vous qui aviez sonné. Oui, c'est moi. C'était moi. Vous étiez à la porte. Vous sonniez pour entrer. Oui, j'ai sonné. J'ai sonné pour rentrer. C'était moi. Et la première fois, c'était vous qui avez sonné. Non, ce n'était pas moi. Ah, vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. Mais c'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y avait longtemps, vous étiez à la porte. 3 quarts d'heure. Oui, 3 quarts d'heure. Au moins. Et vous n'avez vu personne. Personne, j'en suis sûre et certain. Victoire, j'ai eu raison. Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Je pensais à des tas de choses. Je réfléchissais. Mais la troisième fois, c'était vous qui étiez à la porte? Oui, c'était moi. C'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. Ah non, oui, je m'étais cachée pour faire une petite blague. Voilà. Ne riez pas, monsieur le capitaine. L'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si lorsque quelqu'un sonne à la porte, il est derrière ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Mais je vais un peu vous mettre d'accord. Des fois, quand ça sonne, des fois il y a quelqu'un, des fois il n'y a personne. Ben oui, monsieur le capitaine, ça me paraît totalement logique. Ah, moi aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain, ils ont tout leur temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à mettre cela au clair, mettez-vous à l'aise, asseyez-vous un instant. Désolée, j'ai pas beaucoup de temps. Je veux bien enlever mon casque, mais je peux pas m'asseoir. Bon, je vous avoue que je suis venue pour tout à fait autre chose. Et ben voilà, excusez mon indiscrétion, je peux devant eux. Ne vous gênez pas. Nous sommes de vieux amis, ils nous racontent tout. Dites. Et ben voilà,
J'ai ordre d'éteindre tous les incendies de la ville. Tous? Oui, tous. Et voilà, Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Je ne sais pas, je ne crois pas. Vous voulez que j'aille voir? Il ne doit rien avoir. Ça ne sent pas le roussi. Et vous êtes certain pas un petit feu de cheminée, un petit but d'incendie Écoutez, monsieur le capitaine, je ne voudrais surtout pas vous décevoir, mais je crois qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. Promis? C'est promis. Et chez vous, il n'y a pas le feu? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Clara, je ne trouve plus mes lunettes. Tu sais où sont mes lunettes? Hier, je les ai vus dans la cuisine. Hier, il y a une heure, j'étais encore en train de lire avec. C'est bien possible, mais hier, tes lunettes étaient dans la cuisine. À quoi est-ce que ça m'avance de savoir qu'hier, mes lunettes étaient dans la cuisine? Si je te le dis, c'est simplement parce que tu les as laissées plusieurs fois dans la cuisine. Plusieurs fois? Je les ai laissées souvent. Mais où sont-elles maintenant? C'est ça que je veux savoir. Eh bien, où elles sont maintenant, ça, je ne le sais pas non plus. Elles sont sûrement quelque part. Quelque part. Pour sûr qu'elles sont quelque part. Mais où est-ce quelque part? Ce quelque part, ça, je ne le sais pas non plus. C'est qu'elles sont ailleurs. Ailleurs, mais ailleurs, c'est bien quelque part. Ne raconte donc pas de telles stupidités. Ailleurs ne peut quand même pas être en même temps ailleurs et quelque part. Chaque jour, il faut partir à la recherche de ces stupides lunettes. La prochaine fois, tu n'auras qu'à faire attention où tu les poses. Alors tu sauras où elles sont. Mais femme, seul peut dire cela quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de ce que sont les lunettes. Même si je sais où je les ai posées, ça ne m'avance à rien puisque de toute façon, je ne peux rien voir sans lunettes. Tout ça, tu n'as qu'à avoir une deuxième paire de lunettes. Ce serait une plaisanterie qui reviendrait cher. 1000 fois par an, j'égare mes lunettes. La paire de lunettes la moins chère coûte 3 marques. Ça ferait dans les 3000 marques en lunettes par an. Nico, tu n'as pas besoin de 1000 paires de lunettes par an. Mais de deux. Une pour voir de près, une pour voir de loin. Non, je préfère pas me lancer là-dedans. Imagine, j'ai perdu celles pour voir de loin, et sur mon nez, je n'ai que celles pour voir de près. Aussi bien que celles pour voir de loin sont très loin, et qu'avec celles pour voir de près, je ne peux pas voir celles pour voir de loin qui sont très très loin. Tout simple, tu gardes celle pour voir de près sur ton nez et tu t'approches le plus possible de l'endroit où sont celles pour voir de loin, afin de voir celles pour voir de loin avec celles pour voir de près. Mais cet endroit, c'est de cet endroit dont je ne me souviens plus. Ça, je ne comprends pas. Tu as regardé dans l'étui? Oui, elles doivent être là. Passe-moi l'étui. Où il est l'étui? Ben là où les lunettes sont dedans. Mais une paire de lunettes n'est pas forcément dans son étui. Si. Sauf quand je les ai sur le nez. Quoi, l'étui? Non, la paire de lunettes. Oh, mais qu'est-ce que je vois là-haut? Jette donc un coup d'œil. Mais je n'y vois rien là-haut. Alors attrape voir ce qu'il y a. Ah, exact, ce sont bien mes lunettes. Mais hélas, Quoi, hélas? sans étui. Aujourd'hui encore, la soupe est immangeable. Mais non. Justement, aujourd'hui, c'est une très bonne soupe. Ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, dis juste qu'elle est à
mangeable car elle est trop chaude. Mais une soupe doit être chaude. Sans doute, mais pas trop chaude. Aïe, aïe, aïe. Tous les jours la même chanson. Soit que la soupe est trop chaude, soit trop froide. Tu sais quoi? La prochaine fois, tu vas au restaurant. Mais c'est pas la peine. La soupe, elle est bonne, elle est juste trop chaude. C'est parce que la garde attendre qu'elle soit froide. Une soupe froide, j'aime pas ça non plus. Alors, faille dire quelque chose. Je sais, après le repas. Tous les jours, il faut qu'il y ait des disputes chez nous. Pas moyen de faire autrement. Mais voyons, c'est toi qui veux pas faire autrement. Ah, c'est peut-être de ma faute. Mais c'est qui? C'est la faute à qui? C'est moi qui ai mis la soupe sur la table. Tu sais quoi? Demain, je mets un thermomètre dans ma soupe pour que monsieur mon époux ait sa soupe à la bonne température. Une bonne cuisinière a pas besoin d'un thermomètre pour faire la soupe. Et voilà les moqueries. D'abord, il rouspète et après, en plus, se moque. Comment ça, rouspéter? J'ai seulement dit la soupe est trop chaude. Tu sais quoi? Tu es vraiment à désespérer. À désespérer? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, que c'est vraiment à désespérer. Tu sais quoi? Tu sais? Non, je sais pas. Hé, oh! Wow, pas comme ça! Toi! Non, toi, tu sais. Toi, non, toi! Toi, tu ne seras jamais et toujours qu'un ergoteur. Tu ne sens pas quelque chose? Moi aussi, non. Il y a quelque chose qui sent le roussi. Tu auras encore jeté une cigarette allumée sur le tapis? Mais j'ai pas encore fumé aujourd'hui! Et de toute façon, si j'aurais fumé, j'aurais mis le mégot. Pas sur le tapis, mais dans le cendrier! Ce n'était qu'une supposition. J'ai quand même le droit de faire des suppositions. Oh mon Dieu, la fumée a fait du couloir. Mais vas-y, va voir ce qui se passe! Oh mon Dieu! Le lapin! Mais on peut plus le manger! Qu'est-ce qu'on va faire? Je sens les pitiés dans le four ardent. Bah, tu peux le manger, voilà. À cause de toi et tes éternelles disputes. Comment ça, mes disputes? J'ai seulement dit la soupe est trop chaude! C'est un message, ça soupe trop chaud. Tu sais quoi, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Mais pas besoin de prendre tes clics et tes claques! Va-t'en, j'en manque pas plus! Attends! Il est où le chat? Le lapin? Le chat? Le lapin? Le chat? Le chat! Le chat! Le chat! Le chat! Le chat! Vous connaissez mon beau-frère? Non! Vous ne le connaissez pas? Non! Ah bon, je croyais que vous le connaissiez. Non! Et vous ne l'avez pas vu non plus? Non! Et ma belle-sœur non plus? Non! Mais vous aimeriez bien le connaître. Non! Vous avez aussi un beau-frère? Non! Et une belle-sœur non plus? Non! Des frères et sœurs? Non! Des jumeaux? Non! Non! Des enfants? Non! Combien? Non! Rien du tout. Non! Pas de maison. Non! Vous avez quand même de l'argent. Non! Si vous dites que vous n'en avez pas, c'est que vous en avez. Non! Quoi non? Non! Ça ne vous arrive pas de dire oui? Non! Mais vous êtes quand même content que la guerre soit finie. Non! Quoi? Alors vous êtes un profiteur de guerre? Non! Ça vous n'êtes pas non plus. Non! C'est bien que vous ayez quelque chose. Non! Quelqu'un qui dit non à tout, ça vous êtes à tous les coups. Non. Quelqu'un qui dit oui, ça vous n'êtes pas non plus. Non! Bon bah alors vous êtes un imbécile. Non! Comme ça. Non! Bon, maintenant je ne me retrouve plus avec votre façon de dire toujours non à tout. Vous serez bien obligé de dire oui au moins une fois. Je vais vous poser encore 2 questions. Êtes-vous un ancien du parti? Non! Est-ce que vous avez rempli consciencieusement tous vos questionnaires? Ça va de soi? Vous aurez cru qu'il m'aurait dit oui? Au revoir Mathilde. Et il est parti. Où bien se cacher sous un trou, caché